que j'allais revenir. Ah, très bien. Excellent. Cool. Si c'est ce que tu veux. Et comment est-ce que je peux t'aider? Rien, juste le fait d'être venu jusqu'ici, le fait de m'écouter, c'est déjà beaucoup, c'est vrai. Mais le temps presse vraiment, Mike. J'ai moins de 24 heures pour refaire surface ou pour m'enfoncer encore plus. Il ne répond pas. C'est un escroc. C'est un escroc et comme tout bon escroc, il sait qu'on peut le retracer grâce à son cellulaire. De quelle autre preuve avons-nous besoin? Même si c'est difficile de se l'avouer, ce qui est en train d'arriver est bien réel. Vous vous imaginez ce que ça peut signifier pour Florencia? Et qu'est-ce que ça signifie pour Prolassa? Prolassa pourra toujours survivre. Mais qu'arrivera-t-il au moral de votre sœur? Mais enfin, pensez un peu à votre sœur, bordel! Tu as tout à fait raison. En ce moment, le plus important, c'est Florencia. Papa, je ne comprends pas bien. Nous n'avons pas dénoncé ce gigolo à la police. Il est en train de voler tout l'argent de la famille. Papa, je t'en prie, il s'agit de 2 millions de dollars. C'est peut-être pas tout ce que nous avons, mais dans cette situation, et avec ce type en liberté, ça pourrait être la fin de l'entreprise familiale. Federico, je crois que tu as entièrement raison. Mais dénoncer Renato en ce moment, ce serait ruiner toutes les chances de Prolassa. Mais que proposes-tu alors? Dénoncer Renato ne nous garantit pas de retrouver l'argent. Mais si on le fait, nous pouvons être certains que Power Milk ne voudra plus s'associer avec nous. Vous ne croyez pas? Ce que je vous propose, c'est d'attendre le premier dépôt que Power Milk nous offre pour officialiser leur collaboration. Une fois l'argent en banque, nous dénonçons Renato. Rien? Non, rien. Personne n'est là, hein, non? En effet, c'est ce qui arrive toujours quand les gens ne sont jamais là. Ils ne répondent pas. Allez, Renato, calme-toi. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, ça me ferait plaisir, dis-moi. Mais oui, bien sûr, mon ami. Comment n'y avais-je pas pensé avant? Bien sûr que tu peux m'aider. Vas-y, compose ce numéro. Et qu'est-ce que je demande? Tu vas demander à parler à Paulina Lagos. Ta belle-mère? Mais concentre-toi, Samuel. Ensuite, la secrétaire va te demander c'est de la part de alors, qui? je dis que c'est de ta part. Non, tu ne dois surtout pas dire ça. D'accord, d'accord. Tu diras que c'est de la part de Marco Vieira. De Marco qui? Vieira. C'est quelqu'un que Paulina a rencontré et je crois qu'elle l'aime bien. Alors quand tu auras Paulina au téléphone, passe-la moi. D'accord. Mais comment je vais savoir que c'est Paulina et pas la secrétaire? Mon petit Samuel, car tu vas demander à qui ai-je l'honneur. Si c'est Paulina, tu me la passes, compose le 03 Ah non, 1. nous devrions utiliser le fixe. Non, Samuel, tu sais bien qu'ils ont un afficheur d'appel. Personne ne doit savoir que je suis ici. Ah ok, non. Alors le 031. Non, attends. Attends, appelle plutôt avec cette carte. C'est comme appeler du Japon, alors personne ne saura où nous sommes. D'accord. Donne-moi le numéro. Attends un peu. Mais si Renato a déjà quitté le pays, il n'y a rien que nous puissions faire. Mais sans notre association avec Marco Vieira, nous sommes tous perdus. Je comprends, papa, mais faisons quand même quelque chose. Engageons un détective privé, parlons-en à la police, en leur expliquant bien ce qui se passe, mais ne restons pas les bras croisés pendant que cet escroc nous met à la rue. Et que dit Florencia de tout ça? Et pourquoi n'est-elle pas avec nous ici? Elle devrait être ici. Tout ça, c'est à cause d'elle, pas vrai? Attends, Camilo. Florencia est une victime autant que... Paulina, elle devrait quand même savoir où se cache son mari. Pardonnez-moi, monsieur. On demande Madame Paulina au téléphone. Ah, Rosa, dites que je suis occupée. C'est de la part de Marco Vieira. Il a dit quelque chose? Il a dit qu'il voulait s'entretenir avec Madame Paulina. Transférez l'appel dans mon bureau. Et pourquoi elle ne peut pas le prendre ici? Je suppose qu'elle en a simplement pas envie. Ne me donne pas le combiné avant d'être certain que c'est bien elle. Détends-toi. Allô? Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est Paulina Lagos. Qui êtes-vous? Un instant, madame, s'il vous plaît. Je vous transfère à quelqu'un. Renato, c'est elle. Ok, moi j'y vais. Paulina, c'est Renato Leon qui parle. Eh bien, c'est ici que je... Mais qui est-ce? Une amie? Non, un petit peu plus. Florencia. J'ai tenté de te joindre toute la journée. J'étais occupée. C'est étrange.
Depuis qu'on se connaît, c'est la première fois que tu ne me réponds pas. C'est la première fois en bien des années que je suis autant occupée. Il y a eu une erreur. Ah oui? Laquelle? C'est que sur mon compte, il se trouve qu'il n'y a que 200 $. Tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur. Oui, évidemment. Entre 2 millions de dollars et 200 $, il y a une petite différence, non? Oui, mais il y a eu une erreur. Ah, très bien. Donc je me fais bien comprendre. Très bien, mais je viens de tout rectifier. Parfait. Cela signifie que j'ai l'argent sur mon compte. Oui, il y est. C'était 200 $. L'erreur a été de penser que tu avais besoin de plus que ça pour vivre. Car 200 $, c'est plus que suffisant pour qu'un rat d'égout s'installe et pour qu'il lui en reste. Écoute-moi bien, Renato. Prends bien soin de cet argent, car tu dois le faire durer longtemps. Je prévois que les Lagos vont te poursuivre très longtemps pour t'arracher cet argent de force. La transaction a été faite à ton nom et Alessandro le sait déjà. Alors, mon cher, ne pense même pas révéler ta cachette parce qu'en un rien de temps, tu finirais ta vie derrière les barreaux. Mais Paulina, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Nous avions dit que... Maintenant, tu vas me dire que ce n'est pas ce que nous avions convenu. Réveille-toi, Renato. Nous n'avons jamais convenu de faire ce qui était prévu. Et s'il en avait été autrement, tu n'aurais jamais offert de détourner les fonds de la famille de ton épouse adorée. Où vous en êtes tous les deux venus à cet accord. Maintenant, ce que je te conseille, c'est de trouver un égout très profond, Renato. Je suis heureux de cette agréable coïncidence. Mike, j'aimerais te présenter à mademoiselle Florencia Lagos, fille de notre futur partenaire. Lui, c'est Mike, vice-président des investissements de Power Milk. C'est un plaisir de te voir. Même si ça me surprend un peu, je dois l'avouer. Eh bien, je suis vraiment honteuse de venir comme ça chez vous, mais j'aimerais pouvoir vous parler seul à seul un moment. Et pourquoi? Il y a un problème? Si vous pouvez me donner juste une minute, je ne prendrai pas plus de temps. Non, non, vraiment. Non, non, aucun problème, hein. Je peux attendre. Oui, je sais que ça ne te dérange pas. Si tu veux, attends-moi ici dans la salle pendant que l'on discute Florencia et moi dans le bureau. Excusez-moi. Je vous suis. S'il te plaît. J'ai de bonnes nouvelles. On va vendre la compagnie à Marco Vieira? Non, Camilo, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Prolassa appartient aux Lagos. Mais il y a une bonne nouvelle. Marco Vieira me demandait toutes les informations bancaires car on lui a autorisé l'investissement avec nous. Et dans 24 heures, il nous fera le premier dépôt de 2 millions de dollars. Bien, très bien. En effet, c'est une nouvelle qui tombe bien, non? Eh bien, voilà ce qui va nous permettre d'oublier le trou laissé par Renato Leone. Il ne faut rien lui dire, n'est-ce pas, mon amour? Bien sûr que non, mon amour. Mais maintenant, je crois que la situation change. Le partenariat avec Power Milk est officiel, il n'y a donc plus de raison qui nous empêche de dénoncer Renato Leone à la police. Vous ne croyez pas? C'est impossible! Non! Non, non, c'est impossible que ça puisse m'arriver, Samuel! C'est impossible! Ça peut pas m'arriver, c'est pas vrai! C'est pour ça qu'on l'appelle la hyène! C'est une hyène, parce que c'est une garce! Mais Renato, dis-moi, Non, qu'est-ce qui t'arrive? non, non. Rien, Samuel, tout va bien. Si. Ce qui arrive, c'est que ça m'enrage. S'il y a quelque chose qui me met hors de moi, c'est de me faire accuser. Cette femme me devait de l'argent. Et maintenant, elle me dit que non, elle ne me paiera pas. Quel argent? Argent de quoi? Peu importe, Samuel, ce n'est plus important. Ce qu'il est maintenant, c'est que tu sois mon meilleur ami. Tu sais que tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Et je ne t'abandonnerai jamais, mon petit Samuel. Compris? Au contraire, je vais me battre pour que tu aies ce que tu mérites. Allons, Florencia, plus d'excuses. Entre, je t'en prie. Comme tous les membres de ta famille, tu seras toujours la bienvenue. Dis-moi, désires-tu boire quelque chose? Oui, de la vodka, s'il vous plaît. Une vodka? Oui. Ok. Et Samuel, aimerais-tu être millionnaire? Mais bien sûr que c'est évident que je veux être millionnaire, mais que dois-je faire et comment? Dis-moi. Rien.
Rien, juste en étant mon ami, comme tu l'es en ce moment. D'accord. Je vais faire en sorte que tu sois millionnaire, Susanna et toi, si elle veut bien continuer d'être millionnaire. Et c'est certain qu'elle le voudra. La seule chose que je vais te demander, c'est que tu me rendes un grand service. Tout ce que tu veux, Renato. D'accord. Et tu vas voir, c'est pas compliqué. Dis-moi. Premièrement, ne va dire à personne que je me cache ici, d'accord? Et deuxièmement, fais tout ce que je te dis de faire. D'accord, mais qu'est-ce que tu vas me dire, juste que dois-je faire? Rien. Tu devras faire la même chose que maintenant. Des appels, des visites, me rapporter certains documents et faire en sorte que Susanna tombe amoureuse de toi. Ah non, je veux pas parler de ça. Non, Samuel, je suis sérieux. C'est tout ce dont j'ai besoin, rien de plus. Et puis, tu vas poursuivre cette femme? Oui. Et pour faire tout ça, tu devras rester caché chez moi. Mais non. Le problème, Samuel, c'est que quand je l'ai menacée de la poursuivre, elle a menacé de me tuer. Et je suis certain qu'elle en est capable. Non. Tu crois vraiment qu'elle serait capable de te tuer, Renato, après tout ce qui s'est passé? Pourquoi penses-tu qu'on l'appelle la hyène? C'est bien gentil, colonel. Oui, il est à mes côtés, je vous le passe tout de suite. Le colonel Rodriguez. Allô, colonel? Comment allez-vous? Oui, ça va, merci infiniment, colonel. En fait, j'aimerais pouvoir vous parler d'une affaire vraiment délicate. Oui, je serais enchanté de pouvoir vous en parler personnellement. Papa, chaque minute Excusez-moi. compte. Chaque minute perdue est une chance de moins de retrouver cet escroc. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, colonel, c'est que mon fils Federico, ici présent, me rappelle que c'est une affaire urgente. Alors si c'est possible... Oui, ce serait parfait, oui. Ah, très bien, colonel, je vous remercie beaucoup. Nous vous attendrons ici. Merci. Il est tout près d'ici, il dit qu'il sera ici dans 10 minutes. Et Florencia, papa? En fait, je ne bois presque jamais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une raison spéciale? Non, pas celle que j'aimerais, mais si, en fait, il se passe beaucoup de choses. Tu as des problèmes, Florencia? Monsieur Vieira, la survie de ma famille dépend de vous plus que jamais. Je crois que tu me surestimes. Non, pas du tout. En fait, ce qui est pour vous un simple investissement, pour nous, c'est l'affaire du siècle. Tu te réfères à quoi? Au partenariat entre Power Milk et Prolassa? Oui, exactement. Et je vais vous poser une question très directe. Dans combien de temps l'argent de votre entreprise arrivera-t-il dans nos comptes? Mais comment ça? Je ne comprends pas. Pourquoi me poses-tu cette question maintenant? Un instant. Excuse-moi. Allô? C'est Marcella. Oui, j'écoute. Ce qui se passe, c'est que le docteur m'a supplié de vous appeler. Il a vraiment besoin de vous parler, tout de suite. Allô? Vous parlez avec le docteur Ortega. J'écoute. Je dois vous parler. Maintenant, c'est impossible. Écoutez, je ferai ce que vous voudrez. Écoutez, je suis à votre disposition. Je vous attends. Passez-moi Marcella. Allô? Soyez tranquille. J'irai vous rendre visite un peu plus tard. D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Tenez. Florencia, maintenant, je suis effrayé. Tous ces mystères ne me disent rien qui vaille. Non, ce n'est rien de bon. Ma famille a besoin plus que jamais de vous et malheureusement, je ne vous connais pas. Mais vous êtes la seule personne à qui je peux parler. Mon mari a disparu il y a quelques heures. Il a quitté le pays et nous ne savons pas où il est. Et tu en as la certitude? Je crois que oui. Allons, je ne sais pas, il peut s'agir d'une crise passagère. Non, je ne crois pas. Vous m'en donnez un autre, s'il vous plaît? Bien sûr. Je ne crois pas. Renato est parti avec 2 millions de dollars de la compagnie. C'est pour cela que notre famille a besoin de vous plus que jamais. Tout dépend de vous, monsieur Vieira. Je suis disposée à faire ce qu'il faut pour sauver Prolassa.
car ma famille a raison de me tenir coupable de cette situation et de tout ce qui est en train de nous arriver. Jure-le-moi, Samuel. Ah, mais j'ai déjà dit oui. Non, j'ai besoin que tu me le jures. Alors, je le jure. Tu me jures quoi? Que je ne dirai à personne, même pas à votre mère, que vous êtes ici et que je vais faire tout ce que vous voulez. Voilà, c'est parfait. Parfait. Alors nous commençons dès maintenant. Colonel, comment allez-vous? Monsieur Lagos, comment allez-vous? Je vous remercie, colonel, d'avoir bien voulu prendre la peine de venir jusqu'ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce n'est rien, vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, Alessandro. Paulina, bonjour, comment allez-vous? C'est toujours un grand plaisir de vous voir. Merci, colonel. Messieurs, Colonel, comment allez-vous? Tout va bien? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur Lagos. C'est vraiment une chance que je me trouvais dans les parages. en effet, colonel, parce que c'est une situation urgente. Très bien, racontez-moi ce qui se passe. Ce qui se passe, le mari de Florencia, ou plutôt son ex, vient de voler 2 millions de dollars. Bon, allez, j'aurais aimé qu'on l'annonce d'une façon plus subtile, mais c'est en effet ce qui se passe, colonel. Mais comme c'est étrange, parce qu'il y a quelques jours, nous étions tous ensemble au mariage de Florencia. Nous parlons bien de la même personne? Exactement. Vous en êtes absolument certain? Certain. Paulina est celle qui l'a découvert. Nous sommes certains, colonel. Et maintenant, si nous n'agissons pas rapidement, cet escroc va changer de pays si ce n'est pas déjà fait. Ça doit être une situation très inconfortable pour la famille. Bien. Alors ce que je crois, c'est qu'il faut le dénoncer le plus tôt possible. De cette façon, nous pourrons commencer à tout organiser, pour pouvoir le retrouver rapidement. Oui, mais pardon, colonel. Cette recherche dont vous parlez, en quoi consiste-t-elle? Vous voyez, Alessandro, tout d'abord, cela consiste à informer les quartiers généraux de la ville. Nous pouvons aussi peut-être produire des affiches, divulguer une annonce de presse, que votre famille devra bien entendu payer. Et à la télévision? Non. Federico, n'oublie pas ta sœur dans tout ça. Vous m'excuserez, mais c'est vous qui devez vous mettre d'accord jusqu'où vous êtes prêt à aller pour affronter un tel scandale en voyant la photo du mari de votre fille sur un écriteau indiquant recherché dans tout le pays. Oui, dans la mesure du possible, nous aimerions éviter ce genre de situation. Mais papa, alors comment penses-tu le retrouver? Je t'ai dit non, je t'en prie. Pense à ta pauvre sœur. Pardon, colonel. Continuez. Que devrions-nous faire? Alors, comme je disais tout à l'heure, Alessandro, nous devons tenir compte qu'en le dénonçant, je calcule que 6 heures plus tard, nous serons en mesure de mettre en place toutes les opérations. Colonel, j'insiste encore. Nous ne voulons pas de scandale. Madame Lagos, vos demandes sont pour moi des ordres, et vous pouvez compter sur moi. Merci. Bon, alors finissons-en et rédigeons tout de suite la plainte, colonel. D'accord. Mon amour, si tu veux, je me charge de ça. Je peux compléter la plainte. Je pense que si Florencia découvre que son père est celui qui a dénoncé son mari, elle risque d'avoir encore plus de mal. Mon amour, je n'y avais même pas pensé. Je te remercie beaucoup. Alors Florencia, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais vous dire que je suis vraiment désolé pour ce qui vous arrive. Je ne peux pas m'imaginer la tristesse que vous devez ressentir. Surtout, le sentiment de se sentir abandonné. Et surtout lorsque c'est la personne qu'on aime. Je suppose que ça doit être vraiment infernal, pas vrai? Surtout quand il y a ces mensonges entre les deux. Mais bon. Puis-je vous demander quelque chose? Oui, bien sûr que oui, et je crois que je ne suis pas en position de vous refuser quoi que ce soit. Eh bien, c'est une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est simplement par curiosité. La réponse que vous me donnerez n'affectera pas les négociations qu'il y a entre nous. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Aimez-vous votre mari? J'aimerais vous dire que je suis vraiment désolé pour ce qui vous arrive. Je ne peux pas m'imaginer la tristesse que vous devez ressentir. Surtout, le sentiment de se sentir abandonné. Et surtout lorsque c'est la personne qu'on aime. Je suppose que ça doit être vraiment infernal, pas vrai? Surtout quand il y a ces mensonges entre les deux. Mais bon. Puis-je vous demander quelque chose?
Oui, bien sûr que oui, et je crois que je ne suis pas en position de vous refuser quoi que ce soit. Eh bien, c'est une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. C'est simplement par curiosité. La réponse que vous me donnerez n'affectera pas les négociations qu'il y a entre nous. Et je le répète, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question. Aimez-vous votre mari? Mais comment s'appelle-t-il? Renato Leon. D'accord. Bon, je crois que nous avons assez d'informations. J'appellerai dès aujourd'hui pour informer les quartiers généraux et les postes secondaires, bien sûr. Merci, colonel. Merci infiniment. Ah, je voulais vous demander un petit service. Lorsque vous et votre équipe pourrez retrouver Renato, pouvons-nous, s'il vous plaît, être les premiers informés? Comptez sur moi, Alessandro. Je ferai le nécessaire. Merci. Enchanté de vous avoir vu, Paulina. C'est un plaisir. Merci. Messieurs. Merci, colonel. Bonne journée. Nous restons en contact. À bientôt. Je suis désolée. Maintenant, je dois l'annoncer à Florencia. Ah, mon stylo. Le colonel doit l'avoir gardé. Je vais le récupérer, je reviens. Colonel? Oui, madame, je vous écoute. Colonel, j'aimerais vous faire part de quelque chose. Puis-je vous accompagner en bas? Mais bien sûr, je vous en prie. Merci. Je suis désolée que vous ayez à subir tout cela, colonel. Il n'y a pas de quoi, Paulina. Croyez-moi, ce que je fais pour vous, je ne le fais pas par obligation. En plus, ce que vit votre famille en ce moment est vraiment terrible. Merci infiniment, colonel. Difficile, en effet. Surtout pour Alessandro. Il m'inquiète beaucoup. Il est très perturbé par ces événements. C'est pour cela que je veux vous demander un dernier service. Dites-moi ce que vous voulez, Paulina, et vous pouvez compter sur moi. Vous nous avez bien dit que d'afficher des annonces dans les terminaux et les aéroports ne dépend que de nous, n'est-ce pas, colonel? Oui, effectivement, c'est un cas très délicat, Paulina. Afin de répondre à vos attentes, je vous ai proposé cette solution, mais en vérité, l'objectif est de vous éviter un scandale. Merci beaucoup, colonel. Mais, à vrai dire, compte tenu des circonstances, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de perdre 2 millions de dollars. C'est pour ça que je veux vous dire que si c'est nécessaire, vous pouvez tapisser le pays avec la photo de cet escroc. Faites-le. Nous autres préférons le scandale que nous avons déjà au scandale qu'engendrerait une faillite. Très bien. Si c'est ce que vous avez décidé, ce sera fait. Merci infiniment, colonel. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Non, 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 ce n'est pas ce que je veux, mais comprenez qu'en ce moment, je suis très en colère. J'ai mal et je ne sais pas si je l'aime ou si je le déteste. Maintenant? Ou avant qu'il vous quitte? Si je ne l'avais pas aimé, je ne me serais jamais mariée. Pas nécessairement. Je connais beaucoup de couples qui ne se marient pas uniquement parce qu'ils sont amoureux. Mais j'imagine que ce n'est pas votre cas. Je me trompe? Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on doit parler de ça maintenant. Parce qu'en ce moment, vous devez choisir entre deux choses. Protéger votre famille ou protéger votre mari. Voici où je veux en venir. Non. Ce que je veux en ce moment, monsieur Vieira, c'est réparer le mal que cet homme a fait à ma famille. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous l'aimez, oui ou non? Je l'aime. Je vous comprends. Mais tout cela ne veut pas dire que je vais devenir la complice d'un délinquant et laisser tomber ma propre famille. Ne vous en faites pas. Cela n'affectera pas les négociations entre nous. Mais il y a autre chose. Quoi donc? Je vous prie de ne mentionner à personne notre petite conversation. Je ne voudrais pas que votre frère Federico ou même Paulina pensent que je joue dans leur dos. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est parfait. Maintenant, si vous me permettez, je dois accueillir le président de ma compagnie. D'accord? C'était donc elle, Florencia? Tu n'aurais jamais cru la rencontrer si vite, pas vrai? Ben, pour être franc, je pensais pas qu'un jour je la rencontrerais. Elle était pour moi comme la Dulcinée de Don Quichotte de la Mancha, hein. Tu m'en parlais comme si elle était parfaite. Presque inhumaine. Et elle est belle. Dis-moi, tu l'aimes toujours? Je la déteste plus que tout. Je ne l'ai pas tuée. Petite Irène. Paulina, je n'ai pas tué ma mère. Ça va, ma belle?
Ma belle Irène! Je ne l'ai pas Petite Irène, tué. tu fais un cauchemar! Rassure-toi! Je ne l'ai Je pas suis là. tué. Calme-toi! Calme-toi! Mais qu'est-ce que tu me racontes? Il y a plus de 4 ans que je te connais et tu n'as pas cessé de dire que tu aimais Florencia Lagos. Tu m'as dit qu'elle était belle, intelligente, noble, sexy. Mais en fait, je trouve même pas les mots pour la décrire. Mais maintenant, ne me dis pas que tu la détestes. Ouais, précisément. Je me suis raconté tellement d'histoires que maintenant je crois la détester. Ah, mais c'est très différent. Croire détester quelqu'un et la détester pour de vrai. Et puis en fait, puis-je savoir exactement ce qui t'a fait dire plus tôt que tu la détestais? Elle m'a dit qu'elle aimait son mari. Et pourquoi tu lui as demandé ça? J'ai été stupide. Elle ne disait rien de bon. Ouais, je l'imagine très bien en train de te parler affaires et toi, tout d'un coup, t'as décidé de lui poser cette question. À peu près ça. Et dis-moi franchement, qu'est-ce que tu aurais pensé si elle t'avait répondu le contraire? Non, ne me dis rien. J'imagine qu'elle doit te détester pour ta perspicacité. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis en plus, j'imagine qu'elle pensait parler avec Marco Vieira. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Et dis-moi, que crois-tu qu'elle aurait répondu si la question lui avait été posée par Eduardo Montenegro? Non. Ne me demande pas ça. Et pourquoi pas? Y a rien de mal. C'est que cette femme, je l'aime vraiment, Renato. Tu ne comprends pas? Mais Samuel, mais bien sûr que je comprends, c'est la même chose pour moi. Je suis marié par amour, et regarde comment il me traite. Je ne sais pas, c'est que j'ai peur qu'elle pense que je l'aime pour une autre raison et qu'elle s'éloigne. Ce que je veux le plus au monde, c'est juste être avec elle. Un point, c'est tout. Allons, Samuel. Dire à Susanna que son mari ose la tromper, ça va lui faire du mal. Je ne sais pas, Renato. C'est que j'ai vraiment peur qu'elle pense que je ne veux que son argent, tu comprends? Mais pourquoi tu n'écoutes pas ma proposition, avant de dire non? Je te signale que aimer et haïr, c'est la même chose. Eduardo Montenegro l'aimait, mais Marco Vieira ne peut pas. Bon, ça donne plus de sens. Surtout parce que Marco Vieira n'a rien à voir avec elle. C'est l'erreur que tu es en train de commettre. Tu l'accuses car elle te prend pour un simple inconnu. Mais honnêtement, elle ne peut pas faire autrement. Et alors? Qu'est-ce que tu me suggères? De tout raconter à Florencia? Florencia, tout ça n'est qu'un énorme mensonge, je suis Eduardo Montenegro. Non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis simplement comment sont les choses. Pas comme elles devraient être. Tu as raison, pardon. De plus, il est vrai que c'est impossible de faire marche arrière et dire la vérité, pas vrai? En effet, je suis d'accord avec toi. Même ce que tu as proposé pourrait fonctionner. Je crois que tu as 2 choix. Continuer à mentir en assumant les conséquences, ou tu disparais immédiatement, car je crois qu'elle serait capable de te pardonner pour tout ce que tu as fait. Et vous pourriez être heureux, si c'était pas pour... Paulina Riascos, colonel Rodriguez, je voulais encore vous remercier au nom de la famille et en mon nom pour votre aide. Non, c'est un plaisir, Paulina. Nous sommes ici pour vous servir et aussi, avec le dossier que nous avons entre les mains, nous ferons tout ce qui est en notre possible pour procéder à l'arrestation de Renato Leone. Merci. S'il y a du nouveau, je vous prie de nous en faire part. Très bien, Paulina. Sachez que, comme vous l'avez suggéré, j'ai déjà fait tourner l'information et j'ai donné l'ordre d'afficher les photos dans tous les terminaux et les aéroports du pays. 1000 fois merci, colonel. Alors, il y a du nouveau? Non, mon amour. Nous devons être patients. Et Florencia? Elle ne répond toujours pas. Pauvre Florencia, pour être franche, je ne sais pas comment quelqu'un peut être capable de tromper et trahir une personne comme elle. Regarde, Samuel, je suis certain que Susanna va t'appeler pour te proposer un rendez-vous. Et pourquoi t'es aussi sûr qu'elle va m'appeler? Parce que je la connais, Samuel. Elle a remué ciel et terre pour vérifier si ce que tu as dit est vrai, et si son mari lui vole tout l'argent qu'elle a sur son compte en banque. Bon, supposons que tu dis vrai et que Susanna m'appelle à ce moment précis. Que vais-je lui dire exactement, Renato? Rien. Rien? Comment ça, rien?
qui est certain, c'est que Susanna va te demander d'où tu as tiré toutes ces informations sur les comptes bancaires à Miami. C'est évident que c'est ce qu'elle va me demander. Et ce qui est certain, c'est que tu ne lui diras jamais que c'est moi qui t'en ai informé. Ah, mais évidemment que non. Mais alors, que vais-je lui dire, Renato? Rien, Samuel. Je te l'ai déjà dit, ce sera un suspense. Et c'est pour cela qu'elle te demandera à te revoir. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ce soit toi qui décides de lui dire pourquoi tu en sais tant sur Federico et elle. Ah, je ne sais pas si ça va fonctionner, Renato. Parce que la seule et unique chose que je veux, c'est l'inviter au cinéma, l'emmener souper, lui donner des fleurs, tout ça, tout ce que font les couples normalement. Jusqu'à qu'elle se rende compte que je l'aime plus que quiconque dans ce monde, et qu'elle est la femme de ma vie, la mère de mon enfant. Et c'est ça qui compte, tu comprends? Je veux qu'elle m'aime, c'est tout. Non, Samuel. Il n'y a vraiment rien à faire avec toi, non. Tu n'es pas amoureux, Samuel. Ce que tu fais, c'est agir comme un pauvre imbécile. Regarde-toi, le plus imbécile du monde, et je ne peux pas t'aider, non. Allez, Renato, calme-toi, j'ai rien dit. Tu vois, mon petit Samuel, tu viens de te rendre compte qu'avec Susanna, rien n'est simple. Oui ou non? Mais si tu veux faire à ta tête, fais-le. Lance-toi. Mais ce que tu vas obtenir, c'est qu'elle s'éloigne de plus en plus de toi. Et quand ça arrivera, ne viens pas me demander de l'aide. Allons, calme-toi. Tu tombes juste au bon moment, Simon. On vient juste de le mettre à la porte. Que se passe-t-il, Florencia? Renato a volé 2 millions de dollars à la société et a disparu. Voilà ce qui se passe. Alors, pour le dire autrement, elle est de nouveau célibataire. Oui, c'est une façon de voir les choses. Le pire, c'est qu'elle semble si fragile. Et tu lui as dit que tu allais l'aider? Oui. Et comment? En vérité, il n'y aurait vraiment qu'une seule façon d'aider Florencia. Et ce serait de poursuivre l'engagement que Marco Vieira leur a proposé, qui commence par un dépôt de 2 millions de dollars. Et c'est comme ça que tu penses que tu vas l'aider? Tu as une autre idée? Bien sûr. Que dirais-tu si Marco Vieira arrivait à séduire Florencia Lagos? Camilo et Federico doivent être sur le point d'arriver. Et puis, j'imagine qu'ils doivent te tenir responsable de tout ce qui arrive. Oui, bien sûr. Donc tu devais être au courant que Renato allait voler la compagnie. Allons, et toi? Les finances de Prolaza ne m'intéressent pas. Comment vas-tu? Détruite. Je me sens détruite. Tu t'imagines que j'ai passé toutes ces années avec Renato et tout ça parce qu'il voulait me voler 2 millions de dollars? C'est horrible de penser à ça, Simon. Il a dû se moquer de moi chaque fois qu'il me disait des mots doux pour que je tombe dans son piège. Tout ce temps, il s'est moqué de moi. Je me demande comment il s'est senti le jour où il m'a proposé de l'épouser et que moi, je lui ai répondu oui. J'ai pensé qu'il m'aimait. Mais tout ce temps, il s'est foutu de moi. C'est horrible de penser à ça. Allons, crois-tu vraiment que Renato a fait ça? En es-tu certaine? Je ne veux pas le croire, mais il n'y a pas d'autre explication. Je ne sais pas, Florencia. Tu sais bien que Renato et moi, on ne s'entendait pas très bien. Mais je crois que pour ton bien, et que pour ton mariage, parce que tu es encore marié avec Renato, non, tu ne devrais pas sauter aux conclusions aussi vite. Ne le fais pas, attends. Pourquoi ne pas lui donner un peu de temps pour connaître seulement la vérité? Non, tu vois, j'ai fait preuve de galanterie quand nous nous fréquentions, Florencia et moi. Ah, Samuel, je l'invitais partout, je lui achetais tout. Je prenais soin d'elle, je l'appelais toujours, je rendais visite à sa famille. Et à quoi penses-tu que tout ça m'a servi? Tu t'es marié avec elle, non? Mais oui. À quoi penses-tu que tout ça m'a servi de me marier? Je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur toute la ligne. Tu vois, dès qu'on m'a mis cet anneau au doigt, j'ai compris que j'étais soumis dans cette relation. Et tu sais pourquoi? Je suis un imbécile, Samuel. Un idiot. Car quand les femmes se rendent compte que leur homme est soumis, elles en profitent, Samuel. Elles font de toi ce qu'elles veulent. J'imagine que ce n'est pas ce que tu veux qu'il t'arrive avec Susanna. C'est certain que non. Tu vas donc commencer par lui dire, quand elle t'appellera, que ce n'est pas possible, que tu ne veux pas la voir, que tu vas la faire attendre un peu. Oh non, Renato, je ne peux pas faire ça. Je ne crois pas en être capable.
Ah, mon cher Samuel, tu ne vois pas pourquoi les femmes ne te remarquent pas. Tu es un idiot, Samuel. Que crois-tu? Une femme obéit aux ordres de celui qui lui demande, et quand il lui demande. Écoute, Samuel, il faut faire souffrir les femmes. Et beaucoup. Papa, c'est un fait. Ce Renato a volé cet argent et qui sait quoi d'autre. Sinon, pourquoi Florencia, au lieu de nous contester, préférait se cacher? Je ne sais trop. Non, je ne me cache pas. Alors, où étais-tu aujourd'hui pendant qu'on se cassait la tête à cause de ce que fait ton mari? Écoute Federico, premièrement, si tu crois être dans une mauvaise phase, crois-moi, tu n'es pas le seul. Et deuxièmement, si on arrive à prouver que Renato est celui qui a volé cet argent... Ah, parce qu'encore tu as des doutes. Oui, car moi je ne saute pas aux conclusions comme toi tu le fais. Mais je t'en prie, Florencia, c'est évident que ton mari est un voleur. Federico, ta sœur mérite considération et respect. Ah, papa, je t'en prie, tu me parles pas à moi de respect. Pourquoi tu ne le dis pas plutôt à Florencia, car c'est elle qui a introduit dans la famille un voleur du calibre de Renato Leone? Oui, et si j'avais su que Renato allait faire une chose pareille, je ne me serais jamais mariée. Comment peux-tu dire cela? Je ne voudrais jamais mettre en danger la famille ou Prolassa. Mais tu l'as fait, Florencia. Et ce n'est pas avec tes pleurs que nous allons récupérer cet argent. Mais je vous assure qu'à partir de cet instant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour récupérer l'argent de Prolassa. Florencia, je t'en prie, ne dis pas ça. Nous savons que tu n'es pas responsable de ce qui nous arrive. Laisse-la. C'est vrai que tu veux nous aider, car j'ai une information qui pourrait peut-être t'intéresser. Écoute-moi bien. Imagine-toi donc que Marco Vieira cherche une femme à marier. Donc, maintenant que t'es célibataire et peut-être veuve, ça pourrait te servir. J'ai une meilleure idée. Pourquoi n'allons-nous pas au club hippique pour faire une annonce pour échanger notre sœur contre une jument? Que pensez-vous de mon idée? Simon? Bonjour, papa. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas pu me retenir de la vente aux enchères de mes chers frères. Alors t'es désolé, Simon, hein? Une autre de tes femmes vient de se rendre compte que tu valais rien ou non, quoi? Au moins je ne l'ai pas frappé. Bon, arrêtez! Ça suffit! Pour dire vrai, Mike, je ne sais pas si je voudrais. Ce que je ressens pour Florencia est ce que j'ai ressenti de plus beau et de plus grand dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais de là à ce que Marco Vieira tombe amoureux de Florencia, je ne sais pas, je ne me sens pas encore prêt pour ça. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Donner aux Lagos une bonne leçon et leur apprendre qu'il faut respecter les gens et pas les maltraiter comme ils l'ont fait. Je veux sortir Irène Lagos de cet asile et essayer de trouver l'ennemi dont va parler ma mère. Voilà tout ce que je veux. Ça me semble parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour commencer, tu vas m'aider à trouver 2 millions de dollars. Impossible. En ce moment, je peux vraiment pas trouver tout cet argent. Alors messieurs, on fait un marché, oui ou non? Oui, bien sûr, Facundo, mais détends-toi, tout vient à point, qui sait attendre. Détends-toi, mon ami. Mon idée est la suivante. Pour Anton Perelero, Monsieur Facundo, combien de temps disposez-vous pour faire enquête? Oui, de combien de temps tu disposes pour ton enquête? 2 jours. Si dans 2 jours il n'y a pas de marché, on ne fait rien. 2 jours. 2 jours. 2 jours. Ah, j'ai la solution. Regarde. Vas-y, montre. Mais dans ce cas, ça va coûter quelques billets de plus, hein. Attends, Facundo, dis-moi, tu as la solution à quoi? La solution pour M. Facundo, elle trouve des infos sur son fameux Viagra. Ah, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Margarita. Mais qu'est-ce qui t'arrive, frangin? Cette femme te déteste, elle ne veut même pas te voir en photo. Attends un peu. Je t'explique, Facundo. Tu dois comprendre que Margarita est une dure. Ouais, mais moi j'ai pas peur d'elle. Attention que je t'explique le plan. Vous allez tous m'accompagner à la maison de Gratamera. Avec mon père en Extrême-Orient, c'est impossible de te prêter cet argent en ce moment. Je vois. Et ton père, il revient quand? Dans 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi? Non, c'est trop long. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu m'as dit que tu avais que 24 heures, non? C'est ce que j'ai dû dire pour pouvoir faire affaire avec Paulina et Florencia. Bon, et tu crois que tu peux leur demander un peu plus de temps? 1 semaine? En 1 semaine? En 1 semaine, je pourrais jamais réunir tout cet argent.
Tu veux bien me donner un verre d'eau, s'il te plaît? Mais tu es en train de trembler. Tu te sens bien? Ma mère dormait. Elle l'a étouffée avec un oreiller. Ta mère est... Je l'ai vue. J'étais cachée, j'ai tout vu. C'est ça que tu rêvais? Non, non, non. Je ne rêvais pas, je l'ai vue. Elle l'a tuée, je l'ai vue. Alors c'est la fameuse Paulina? Mon père va mourir si je reste en vie. Marcella, tu dois m'aider. Alors c'est ce qui s'est passé quand je t'ai laissée seule? Elle t'a menacée? Oui.